Hello, hello, bonjour tout le monde. Comment vous allez bien? Bien, bien, bien. Je suis vraiment content d'être là ce matin. Waouh, j'adore quand la salle est remplie, quand je vois des nouveaux visages, quand je vois des personnes d'autres cultures qui débarquent ici pour juste annoncer la parole de Dieu et nous bénir avec des chants que moi-même j'ai jamais connus. Je guide la louange mais depuis des années, mais maintenant j'apprends toujours des nouveaux chants et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Merci à l'équipe de Roumanie, franchement, de nous avoir bénis. C'est vraiment content. Et oui, donc la semaine dernière, avant de commencer un petit peu là-dedans, il y a un truc que Matt il a dit tout à l'heure par rapport à la montagne. Et c'est vrai que ça m'a rappelé moi aussi, la première fois que j'ai fait du ski, j'étais avec un groupe de personnes qui savaient bien skier depuis des années. Et depuis l'âge de 5 ans, ils ont commencé à faire du ski jusqu'à... Et puis, moi j'étais là, j'ai dit, mais je vais jamais y arriver. Et ils m'ont dit, tu dois dominer la montagne. Tu dois dominer la montagne. Et moi, j'étais là, ok, c'est quoi dominer la montagne? Tu fais comme si que c'était toi qui étais le plus fort. Et tu y vas. Et c'est vrai que, comme Matt disait, ça marchait. Et avec la parole de Dieu, c'est pareil. Il faut la prendre et il faut la prendre pour soi-même. Il faut vraiment croire qu'on domine sur les situations parce que Jésus nous donne sa puissance. Amen. Donc la semaine dernière, on a vraiment assisté à un super message de Théa. Elle a souligné l'idée que la parole de Dieu nourrit notre esprit, que Jésus est le véritable pain de vie et que sa parole est une nourriture délicieuse. Sa parole est vraiment meilleure que toute la nourriture que nous pouvons avoir sur cette terre pour notre corps, parce que sa parole nous donne la vie éternelle. Avant de commencer, je voudrais prier et bénir le Seigneur. Oui, ce matin, Seigneur, je prie qu'on puisse aller encore plus loin avec toi, s'approcher plus près de toi, rentrer dans ta maison et demeurer avec toi ici. Je te donne, Seigneur, vraiment, on veut vraiment nous donner nos cœurs et je te demande de nous aider à croire, à intégrer et à digérer plus profondément ce que tu dis, afin d'être pleinement transformés comme tu le veux. Amen. Alors, on continue notre série sur demeurer. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « La parole nous rend libres ». Waouh! Alors, on va commencer un petit peu fort. Qui voudrait avoir un peu plus de liberté cette année? N'est-ce pas? On est dans un contexte où on a l'impression qu'on est en train de perdre notre liberté. On est en train d'avancer et de plus en plus, on voit que c'est difficile. On doit faire des choses pour lesquelles on est pas ou on partit pas d'accord. Ce matin, mon fils, il est venu me voir, il m'a dit « Papa, tu sais, j'ai pas trop envie d'avoir 6 ans parce que je serai obligé de porter le masque. » Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je sais que j'ai pas envie qu'ils vivent ça. Mais en même temps, on est dans un contexte et moi, je dois suivre les règles et on doit tous essayer de rentrer dans une liberté qui, on a l'impression, inconfortable. Et je pense que le Seigneur nous invite ce matin à demeurer dans sa parole, à puiser dedans pour avoir des réponses et être réconforté et renouvelé. Alors pour mieux comprendre un petit peu ce que le Seigneur essaie de nous dire à travers de demeurer, j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus en détail ce que ça signifie. Mais avant d'aller dans ce détail-là, j'aimerais juste spécifier quelque chose pour les personnes qui ne sont pas françaises de base, mais que je vais parler ici du terme « demeurer », ER, et pas l'adjectif « demeurer », avec un « et ». Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui est demeurée, c'est une personne qui est un peu... Donc, nous parlons ici du verbe « demeurer », pas de la personne. Voilà. N'utilisez pas ce mot, c'est un mot familier. C'est bien savoir. Le terme demeurer vient du terme grec méno. Méno. Donc ça veut dire rester, demeurer, habiter, être fixe, stable, sédentaire, rester de pied ferme ou tenir bon. Donc demeurer, ce n'est pas un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours.
C'est un mot distingué, c'est un mot profond, et on l'utilise généralement dans des attestations administratives. Qui est en train de faire des papiers actuellement? Des attestations? Ouais, on fait tous des attestations. Tous les mois, on doit faire des trucs. Et dans les attestations, on doit écrire « Je sous-signé, Anthony, demeurant au 24, blablabla. » Eh oui. Donc, dans la vie de tous les jours, on dit plutôt « j'habite, j'habite, j'habite ». Et je ne sais pas si vous connaissez les personnes dans les quartiers, comment elles disent. Comment elles disent? Où est-ce que tu... Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu crèches? Où est-ce que tu crèches? Ah, vous connaissez, hein? Ouais, ça, il ne faut pas utiliser aussi. C'est pas joli, non? Ouais. Non, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit où est-ce que tu demeures? Cher ami, où est ta demeure? Ah, si je rencontre une personne comme ça, je m'enfuis en courant, là. Ou sinon, je lui réponds en grec, je lui dis Meno, sti, Massalia. Oui, ouais, à côté de Carrefour Le Merlon. Bon, ça, j'avais écrit ça. Hein. C'est vraiment du grec. Hein. Meno, sti, Massalia, ça veut dire j'habite à Marseille. Voilà, ça c'est écrit. Donc, on veut demeurer. Demeurer, c'est donc un mot expérientiel. Ça nous amène à vivre une expérience et on pourrait même dire vivre dedans. Prenons un exemple. Nous demeurons tous à Marseille, sauf ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, mais nous connaissons différentes choses sur cette ville. Le temps, par exemple, on sait qu'en été, il fait chaud. En hiver, il faut se méfier du Mistral. On connaît la culture, on pourrait dire plutôt les cultures qui font l'identité de cette belle ville. On connaît aussi les gens. On sait que les Marseillais ont beaucoup d'humour. Hein. La sardine a bouché le vieux port. Vous allez regarder sur Internet pour que ceux qui ne savent pas. Donc, demeurer, c'est un mot qui nous amène à une expérience physique, une interaction. Par exemple, venez demeurer chez nous quelques jours. Vous allez voir que c'est vivant chez nous, avec nos deux petits Oompa Loompa, là. Ah, si vous voulez faire des éruptions volcaniques, vous voulez faire de la tyrolienne, il y a plein de choses. Demeurer, c'est un état dans lequel on peut être intégré, s'immerger, ressentir un monde particulier. Mais ce qui est très important, c'est que ce n'est pas que quelque chose de physique, mais on peut aussi demeurer dans un état émotionnel, psychologique, même spirituel. Et c'est là où je veux en venir. Car généralement, là où on demeure, là aussi on abonde. Là où on demeure, là aussi on abonde. Jésus a dit dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc de quoi voulons-nous abonder? De quoi voulons-nous déborder dans notre vie? Par exemple, lorsque vous demeurez dans la peur, vous débordez de peur. Mais si je demeure dans la joie, je déborde de joie. Qui veut déborder de joie? La joie du Seigneur. Amen. Souvent, avant d'arriver au travail, pour ceux qui ne savent pas, je travaille à Airbus, je fais cette prière à Seigneur. Seigneur, permets-moi d'avoir ta joie encore plus ce matin, cette journée entière. Et en Noël, en fait, on avait fait une petite fête. Et chacun devait amener un cadeau, ils appellent ça le Santa Secret, et personne ne sait qui a amené le cadeau pour l'autre, pour les collègues de travail. Et c'était vraiment drôle parce que la plupart des personnes ont reçu des verres, des trucs un peu pratiques. Et moi, on m'a offert une brosse à cheveux rose, avec dessus un insigne en paillettes A, un grand A en paillettes. Et je ne sais toujours pas qui c'est qui m'a envoyé, mais... La chose qui est forte, c'est que tous mes collègues ont rigolé, se sont moqués de moi, mais moi j'étais là et j'étais « Waouh, Seigneur, merci » parce que je me rappelle ce jour-là, j'avais prié pour la joie, mais je ne savais pas que ça allait venir de l'extérieur. Et c'est ça que parfois le Seigneur fait. Il ne nous donne pas à nous, parfois c'est même les autres qui créent des blagues. Pourquoi je raconte tout ça ? Donc le but, c'est qu'on puisse mieux discerner comment nous pourrions vivre si nous devions nous immerger dans le monde de la parole de Dieu.
Et mes enfants, ils aiment bien regarder le dessin animé Superbook. Je ne sais pas si vous connaissez Superbook. C'est vraiment un super dessin animé chrétien. Et en gros, c'est des enfants qui vivent des choses difficiles dans leur vie, difficiles des autres enfants, par exemple, qui les blessent, ou voilà. Et à chaque fois qu'ils sont confrontés à des situations compliquées où ils ne savent pas comment réagir, ils sont comme transportés dans la parole de Dieu. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, ils rentrent dans des livres, des histoires de la Bible comme Daniel, Saul, Paul de Tarse. Et en fait, ils vivent la parole de Dieu réellement et ils expérimentent cette parole. Et en plus, ils peuvent interagir avec les personnes. Et c'est vraiment fort parce que une fois qu'ils sont ramenés chez eux, ils peuvent après appliquer ce qu'ils ont vécu dans la parole. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut. On a des défis, et de l'autre côté, on a les solutions, on a les bons choix que le Seigneur a prévus pour nous. Dans le psaume 119, il y a un bel exemple aussi, où on voit l'expérience de demeurer dans la parole. C'est comme si l'auteur cherche à vivre littéralement dedans. Pourquoi ? Alors c'est simple, il le dit lui-même. Cette parole le guide, le préserve du péché, préserve sa vie, le réconforte, amène la joie dans son cœur. Je ne sais pas si vous savez, mais le psaume 119 est le plus long de tous les psaumes. Et le 117 est le plus court, avec 2 versets. Et l'auteur n'a pas écrit ça n'importe comment. Chacune des 22 strophes du psaume commence par une lettre de l'alphabet hébreu. C'est vraiment beau. En français, on n'a pas ce style parce qu'ils ont adapté, mais en hébreu, vraiment, il y a tout l'alphabet. Et c'est très beau. Donc, on ne va pas le lire entièrement, ne vous inquiétez pas. J'aimerais qu'on lise juste quelques versets dessus pour voir dans quelle dimension se trouve l'auteur vis-à-vis de la parole. Quand on est jeune, comment mener une vie pure ? En obéissant à ta parole, Seigneur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me permets pas que je me perde loin de tes commandements. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur. Apprends-moi ce que tu veux. J'énumère toutes les décisions que tu as prononcées. Je suis heureux d'obéir à tes ordres, comme si je possédais toutes les richesses du monde. Je veux réfléchir à tes exigences, regarder le chemin que tu m'indiques. J'ai beaucoup de joie à faire ce que tu veux. Je n'oublierai pas ta parole. Arrêtons-nous là un instant. Regardons comment l'auteur vraiment, il se puise dans la parole. Comment pour lui, c'est comme un monde où il habite dedans. Il cherche la parole. Il garde près de son cœur. Il énumère, il réfléchit. Il n'oublie pas ce que le Seigneur dit. Donc on peut sentir la passion, on peut sentir la joie débordante. Et regardons les 3 derniers versets. Verset 17. « Je suis ton serviteur, sois bon pour moi. Je vivrai et j'obéirai à ta parole. » Waouh. Donc là, on voit qu'il ne va pas seulement obéir, mais il dit il va vivre dans la parole. Je vivrai dans ta parole. Verset 18. « Ouvre mes yeux, je verrai mieux combien ta loi est merveilleuse. » Donc c'est comme si il était dans une maison où sur les murs, la parole de Dieu était écrite. Et il veut voir encore davantage. Il veut élargir sa vision. Et le verset 19. « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Moi, j'aime beaucoup ça. Parce que là, j'ai l'impression que l'auteur, en fait, on ne sait pas qui c'est qui a écrit. Peut-être que c'est David ou quelqu'un d'autre. Mais on a l'impression qu'il ne se sent pas à sa place sur cette terre. On a l'impression que physiquement, il est là, mais que son cœur habite ailleurs. Que sa demeure est ailleurs, dans le royaume de la parole de Dieu. Donc nous savons que tous les 40 auteurs de l'Ancienne Alliance ont écrit et ont été inspirés par Dieu, même si eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre et voir le plan de rédemption global de Dieu. Donc on y vient justement à ce que nous révèle la nouvelle alliance en Jésus. Dans Jean 1,14, on peut lire «
La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il l'a reçue du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Waouh! La parole est devenue un homme, plein d'amour et de vérité. C'est vraiment beau. C'est vraiment agréable à entendre même. La parole qui est Dieu est devenue un être de chair comme nous, pour finalement qu'elle puisse habiter parmi nous. Donc nous avons vu plus haut que nous devons demeurer dans la parole, mais en vérité, la parole est déjà venue à nous en premier. Donc ce n'était pas à nous d'essayer de chercher plus de la parole. Il fallait attendre que Jésus vienne ici en chair pour qu'on puisse nous aussi rentrer dedans. Voilà le but, le plan de rédemption de Dieu. Et maintenant, la parole devient encore plus réelle parce que c'est maintenant une véritable relation que nous avons en Christ, avec Dieu le Père et son Esprit. Donc on va regarder de quelle manière cette parole peut nous rendre vraiment libres maintenant. Donc nous sommes dans l'évangile écrit par Jean. Et il faut savoir que cet évangile, donc le but de Jean est de nous aider à croire que Jésus est la parole de Dieu, le Fils de Dieu envoyé, et qu'en lui nous pouvons être libérés. Et nous allons regarder un passage qui expose bien cela. En Jean 8, du verset 23 à 36. Jésus leur dit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde et moi, je n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. » Il lui demande, « Qui es-tu » Jésus leur répond, « Depuis le début, je vous le dis. J'ai beaucoup de choses à dire sur vous et beaucoup à juger. Mais celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et que j'ai appris de lui, je le dis au monde. Ils ne comprennent pas qu'il leur parle du Père. Alors Jésus leur dit, quand vous placerez le Fils de l'homme en haut, vous saurez que moi je suis. Vous saurez que je ne fais rien par moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais tout ce qui lui plaît. » Au moment où Jésus dit cela, beaucoup de gens croient en lui. Beaucoup de gens croient en lui. Avant d'entrer un petit peu dans le détail de ce passage, il faut savoir que le chapitre 8 de l'évangile de Jean se déroule sur une journée. Et une journée extraordinaire. Comme on le voit, ici, il y a des confrontations vives entre Jésus et les religieux. Donc ça commence déjà le matin. Donc au début du chapitre 8, on voit que Jésus libère la femme adultère. Et avec cette célèbre phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc on voit que les pharisiens et les autres religieux ont déjà été bien énervés parce qu'ils voulaient lapider cette femme. Mais Jésus leur a coupé l'herbe sous le pied. Ensuite, on voit Jésus, il monte encore un peu plus en intensité en leur disant, comme on a vu, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas en moi. Et pour bien finir cette journée, à la fin du chapitre, Jésus, après avoir tout tenté pour leur expliquer qu'il est la vérité, il leur dit que leur père, c'est l'esprit du mal, et qu'ils vivent dans le mensonge, car leur père, c'est le père du mensonge. Waouh! Donc Jésus, il finit la journée en pam. Ouais. Et là, on voit en fait les pharisiens, ils craquent. Alors là, ils sont vraiment énervés et ils... C'est pas les Parisiens.
Non, c'est pas les Parisiens. Non, 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 non. On n'a rien contre les Parisiens, on bénit les Parisiens. Oui. Excusez-moi si je me suis trompé. C'est lapsus. Alors on voit. Et donc les pharisiens, ils sont vraiment énervés. Vous savez ce qu'ils disent à Jésus? Ils le traitent de samaritain. Et apparemment, cette insulte-là, c'est la pire insulte pour un pharisien. Ah, quand un pharisien dit à quelqu'un, sale samaritain et tout, ah, c'est vraiment... C'est une blague. Hein. Je dis ça, ça vient de moi. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment une confrontation. Et là, c'est drôle parce que ces pauvres religieux, ils ramassent des pierres et qu'est-ce qu'ils font? Et ils essayent de lapider Jésus aussi. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il disparaît. Il disparaît. Et donc, on voit ici, il y a quelque chose qui ressort. Le but de Jésus, ce n'est pas de mettre en colère ces religieux ou de les humilier en public ou de les blesser de quelconque manière. Jésus les aime bien plus qu'ils ne pensent. Mais il veut les mettre face à leurs faux raisonnements et surtout de montrer à ceux qui ont cru en lui à ce moment-là que là où on demeure, là aussi on abonde. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les religieux, ils demeuraient dans la colère et ils débordaient de haine. Ils demeuraient dans la suffisance et donc ils débordaient de mépris face aux personnes que Jésus libérait du péché. On voit à quel point ils sont bloqués, enchaînés dans leurs raisonnements et sentiments. Et Jésus veut malgré tout les libérer. Et comment Jésus prépare-t-il cela? Vraiment facile. Il utilise simplement la vérité. On le voit au verset 22. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Waouh, tout simplement. Et quelle vérité Jésus expose dans ce passage? Il y a 3 contrastes que Jésus met en avant. Et donc, le premier, c'est le céleste contre le terrestre. Au verset 23, Jésus leur dit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » Donc Jésus, il affirme qu'il appartenait à un monde totalement différent de ceux qui l'écoutaient. Jésus est venu de la présence de Dieu, du ciel. Mais ceux qui ne croient pas en lui affirment le contraire. Ils disent qu'il vient du royaume des morts. Donc on voit ici un premier blocage face à la vérité. Il y a un mensonge qui empêche ces religieux de croire. Le deuxième contraste que Jésus utilise, c'est la relation contre le raisonnement. Jésus montre sa relation avec le Père. Au verset 18, « Le Père m'a envoyé ». Au verset 28, « Le Père m'a enseigné ». Au verset 29, « Le Père est avec moi ». Jésus fait ce qui est agréable au Père. Petite parenthèse. On voit qu'au moment où Jésus parle de sa relation avec Dieu, son Père, beaucoup de gens viennent à croire en lui. Ça, c'est le verset qui est juste après, au verset 30. Au moment où Jésus dit cela, beaucoup de gens croient en lui. Donc, ces personnes ne sont pas restées seulement spectateurs. Elles ont commencé à entrer aussi en relation avec Jésus. Elles ont commencé à avoir une certaine proximité et à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais de l'autre côté, on voit que les pharisiens ont adopté l'approche du raisonnement. Et ils posent des questions comme « Qui est votre Père? Qui es-tu » Donc, ils restent dans ce raisonnement humain qui essaie de comprendre les choses d'une manière humaine, c'est-à-dire simplement avec les yeux. Le point ici, c'est que la vérité, qui est Jésus-Christ, exige plus que le raisonnement. Cela nécessite d'entamer une relation avec lui. Et le dernier contraste que Jésus donne dans ce passage, c'est celui de fils et celui d'esclave. Au verset 33, ils lui disent « Nous sommes de la famille d'Abraham
et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? C'est le verset? Oui, c'est le verset 33. Jésus leur répond, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le Fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Amen. Amen. C'est intéressant ici parce que nous pouvons voir exactement de quoi ces religieux ont besoin d'être libérés. Du péché en général, mais pas seulement. Il y a un mensonge qui sont en train de croire ici, et c'est vraiment clair. En fait, on a l'impression que les pharisiens ont oublié leur histoire, ou bien qu'ils ont décidé d'en supprimer une partie. C'est au verset 33 où ils lui disent « Nous sommes de la famille d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Il faut savoir que c'est faux. Car les pharisiens se trompent. Le peuple hébreu a été esclave en Égypte et plus tard, il a été déporté, le peuple Israël a été déporté sous les Babyloniens et sous les Syriens. Donc, ils sont dans une démarche déjà où ils renient leur passé, la partie la plus douloureuse peut-être de leur passé, et donc automatiquement, ils ne peuvent pas entrer dans ce que Jésus est en train de leur dire. Et Jésus leur dit, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Comme les Juifs se croyaient descendants d'Abraham, avec qui Dieu avait établi une alliance permanente, ils se considéraient comme libres. Mais Jésus leur montre ici qu'en vérité, ils sont esclaves. Parce que la véritable liberté ne réside pas dans la descendance d'Abraham, mais dans l'action du Christ. Seul lui peut laver des péchés et lui seul peut faire passer de quelqu'un de statut d'esclave à un statut de fils ou de fille de Dieu. Amen. Alléluia. On est vraiment enfants de Dieu maintenant. On est comme des enfants et ce que Dieu veut, c'est nous éduquer avec amour et tendresse. Et dans ce message-là, j'ai vraiment l'impression que moi, ça m'a parlé personnellement, que cette vérité-là peut nous rendre libres. Quand on croit ce que Jésus vraiment nous dit et on l'applique, pas seulement dans notre intelligence, mais dans notre cœur, il y a comme quelque chose qui jaillit. Et il y a eu un beau témoignage ce matin de cette jeune fille qui a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, parce que simplement elle a attendu, elle a persévéré, et la parole de Dieu, la vérité, là, automatiquement a ouvert son cœur. Et le Saint-Esprit a pu être libéré. Nous pouvons nous aussi souvent nous retrouver face à des situations désagréables, face à des injustices. Mais nous devons nous rappeler de la vérité, que nous ne sommes plus esclaves, mais des enfants de Dieu libres d'agir et de faire ce que Dieu demande. Parfois, ce n'est pas si simple. On peut être lié par des mensonges vraiment profonds. Et parfois, nous avons du mal à discerner le vrai du faux. Et il faut savoir que le diable, il aime bien nous induire en erreur. Il aime bien nous pousser hors du rail que Dieu a mis, hors de la vérité. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est lui qui va mettre la lumière dans nos idées et nous montrer le contraste entre la vérité de Dieu et notre propre vérité qui finalement nous rend esclaves de quelque chose ou de quelqu'un. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour laisser Jésus amener plus de vérité, plus de liberté dans notre vie. Mais pour cela, il faut qu'on habite dans sa parole, il faut qu'on demeure, qu'on soit fixé, stable. Il faut qu'on tienne de pied ferme, qu'on reste fidèlement accroché aux promesses sûres du Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. On a vraiment besoin de toi. On a vraiment besoin de ta vérité dans nos vies, que tu puisses chasser les mensonges que nous avons peut-être crus par le passé ou qui reviennent aujourd'hui.
Seigneur, je prie que chaque personne puisse recevoir, oui, plus de ton Saint-Esprit, plus de ta vérité, afin qu'il puisse être totalement libéré dans cette nouvelle saison. Et Seigneur, on veut te glorifier, on veut élever ton nom. Et oui, Seigneur, sois loué et sois glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Wow, merci Anthony. C'est superbe. Franchement, je suis très, très encouragé d'entendre ça parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans ce passage avant. C'est que les pharisiens, ils étaient en train de vivre un mensonge. Je n'ai jamais capté le fait que... Moi aussi. Ils ont sorti ça de leur bouche même. On n'était jamais des esclaves de personne. Mais c'est vrai qu'ils étaient en train de croire. Et ça devrait nous montrer combien il est facile pour nous aussi à croire dans les petits mensonges dans nos vies, soit parce que les habitudes du passé, les abus, les négligences dans nos vies, on est en train de croire dans quelques petits ou grands mensonges qui nous bloquent. Et c'est intéressant parce que nous pouvons arriver à un certain blocage, comme il y a un mur devant nous et on n'avance plus, ou on grandit plus, on est bloqué. Oui. Et je pense que c'est important. Peut-être tu peux parler, partager quelque chose avec nous. Peut-être tu as une histoire de ta vie où tu es arrivé à un plafond ou un sous-plafond et Dieu t'a montré peut-être quelque chose, peut-être un mensonge à remplacer avec la vérité de Dieu. Bien sûr. Comment ça s'est passé? Alors moi, le plus grand mensonge que j'ai cru dans ma vie, c'est que Dieu ne m'aimait pas. Et que même l'amour de Dieu était une malédiction. J'étais arrivé à un point dans ma vie, un jour où j'avais l'impression que cet amour-là, il était en train de me détruire. Enfin, l'amour humain, j'ai envie de dire, d'une personne. Et c'était comme quelque chose qui était là. Et plus je croyais à ça, et plus je devenais dépressif, et plus j'avais envie de me suicider, en fait. Et, alléluia, Dieu m'a libéré de ça. Et comment il m'a libéré? Simplement par la vérité. Et je me rappelle de ce soir-là où Dieu m'a libéré. J'étais dans mon appartement, j'écoutais la louange, et Dieu a commencé à ouvrir mon cœur. Jésus a commencé à casser quelque chose à l'intérieur. Et là, Dieu a répondu à ma question. Pourquoi l'amour fait si mal? Pourquoi l'amour blesse parfois? Et Dieu m'a dit, l'amour blesse parce que tu ne m'aimes pas en premier. Il m'a dit, tu dois me mettre en premier pour pouvoir recevoir mon amour et pour pouvoir être protégé dans mon amour. Et cette parole, elle m'a libéré. Vraiment, elle a ouvert quelque chose. Et là, j'ai comme vu véritablement que Dieu m'aimait pour ce que j'étais. Et que je n'avais pas besoin de chercher l'acceptation. En fait, c'est vraiment ça. Hein? Souvent, on peut commencer, bien démarrer avec le Seigneur à 100%. Et ce monde a une habitude de lancer des défis contre nous, ou lancer la saleté de ce monde en dessous de nous, ou nous pousser un petit peu à gauche ou à droite. Et d'un coup, on se rend compte que qu'est-ce que j'ai fait ici? Pourquoi je marche comme ça? Ou pourquoi je n'arrive pas? Et c'est dans ces moments, dans la parole de Dieu, dans la louange, dans la prière, où on ouvre nos cœurs et on laisse le Saint-Esprit nous parler et nous montrer c'est quoi le problème. La priorité pour Anthony n'était pas correcte. Et Dieu lui a révélé cette vérité. Ta priorité n'est pas ma priorité. Et dès que tu t'alignes avec mes priorités, tout le reste va arriver. L'amour de Dieu, tu vas le recevoir, tu vas comprendre combien je t'aime. Et même être protégé de toutes les petits amours de ce monde. Hein. Souvent, on est confus. Hein. Bon, merci Seigneur et merci Anthony pour cette bonne parole. C'est superbe.